Bonjour et bienvenue à une autre rencontre. La rencontre aujourd'hui est avec Stéphanie Gamache, troisième génération avec l'entreprise familiale Gamache et Nadeau. Peut-être vous pensez, vous connaissez Stéphanie, mais je peux vous assurer que sa valise est pleine de surprises et beaucoup de connaissances. Et c'est ça qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui avec notre rencontre. Salut. Allô. Bienvenue. Merci. Hey, Stéphanie, tu m'as dit que personne dans la famille, ni ton père, ton grand-père, a forcé les enfants de prendre le chemin, d'être impliqués, mais les trois, quand même, sont impliqués. Effectivement, naturellement, on n'a jamais été forcé ou on n'a jamais senti qu'il y avait comme une obligation ou une attente à ce qu'on poursuive le métier, si on veut, ou qu'on poursuive dans le domaine funéraire. Puis, naturellement, on a toutes fait des choses différentes. Donc, moi... Et c'était quoi? Ma soeur, mon frère, on a fait des choses différentes. Moi, écoute, j'ai été dans le tourisme. Oh oui, toi, on va parler beaucoup, mais ton frère et ta soeur étaient dans quelle direction? Catherine, elle, ça a été plus dans l'architecture, le design d'intérieur. Oh. Puis Charles, dans l'aménagement paysager. Ouais. Oh, c'est complètement... c'est complètement différent, mais quand on y pense aujourd'hui, avec les rôles qu'on a, chacun, il y a un lien. Tout ça a servi, finalement, à ce qu'on fait présentement. Et c'est quoi les valeurs inculquées, valeurs familiales? Oui, bien, premièrement, des valeurs de respect. C'est toujours quelque chose qu'on a vu de mon grand-père, de mon père, une attitude de présence et d'accompagnement des gens, une écoute, une douceur. Je pense que ça, c'est des choses qui font partie de nous. On est des personnes quand même discrètes, qui sont là pour écouter, pour accompagner les gens, toujours dans le respect des personnes qui nous ont confiées, mais des individus, des familles. En tout cas, je pense que c'est très bien réussi. Parce que c'est très bien transmis, en tout cas avec toi. Là, je pense que oui. oui. Moi, la question que je me posais, vous autres, vous étiez habitués, mais je me plaçais des fois élémentaire, mais il y a une journée où tu peux partager ce que tes parents font. OK, c'est médecin, enseignant, peu importe. Donc, je voulais savoir, comment est-ce que toi, si tu as eu cette expérience, comment est-ce que tu l'as décrit? Ou qu'est-ce que tu as dit? Parce que les autres enfants n'étaient pas nécessairement à l'aise, ou savaient c'était quoi? Bien, je dirais qu'on n'en parlait pas tant que ça, tu sais. Puis nous-mêmes, à la maison, mon père nous en parlait pas vraiment, tu sais, de son quotidien. C'était des choses qu'il gardait, tu sais, dans la confidentialité, si on veut, tu sais. Fait qu'on n'en entendait pas beaucoup parler. Fait que naturellement, oui, on disait que mon père fait ce métier-là. Puis moi, c'est particulier. Mon père, il travaillait au salon funéraire, puis ma mère travaillait aux naissances à l'hôpital. Fait que c'était souvent ça qu'on disait, finalement. Ben oui, nous autres, il y a comme un équilibre. Mon père, il est là en fin de vie, puis ma mère, elle est là aux naissances. T'sais. Fait qu'on parlait, on dirait qu'on tournait ça un petit peu de cette manière-là, mais on a toujours été quand même très discrets par rapport à ça, tu sais. Puis mes amis, puis tout ça, ils s'acceptaient, oui, c'est ça. Comme ça, ils ne posaient pas trop de questions. Mais c'est quoi ça? Non, c'est une curiosité, mais tu sais, comme on n'entendait pas tant mon père nous raconter des choses ou des situations qui arrivaient, ça n'a jamais été le cas. Fait qu'on n'en parlait pas tant que ça. Ça faisait partie de nos vies, mais je disais que c'était plus le rythme de vie peut-être qui venait avec que les situations en tant que telles. Quand je parle au primaire, là, tu sais, tranquillement, secondaire, je me suis mis à m'impliquer un petit peu plus. Moi, la polyvalente, le salon, c'était proche. Fait qu'à la fin des cours ou sur l'heure du dîner, là, j'allais au salon faire du ménage. Tu sais. Fait que c'est venu peut-être plus un peu vers le secondaire où on s'est mis à être plus impliqués ou plus intéressés à ce qui se passe. Là. Mais au primaire, c'est comme un métier comme un autre pour nous, finalement. Ah, OK. Ouais. Toi, tu as étudié en administration, comptabilité, avec l'idée de... Bien, moi, je me questionnais, secondaire, on fait des tests d'aptitude, qu'est-ce qu'on aime, puis tout ça. J'avais beaucoup d'intérêt, mais j'avais comme rien en particulier là, pour dire je me vois vraiment faire ça. Mais moi, je suis quelqu'un de très ordonné. Puis je me disais,
moi, je vais aller faire administration, comme ça, je vais être capable de tenir des dossiers, puis d'être à l'ordre dans mes affaires, puis d'avoir une connaissance, puis ça me servira dans un domaine quelconque que je choisirai, tu sais. Fait que c'est sûr que j'avais en tête quand même la possibilité, tu sais, de travailler au salon, mais bon, je me dis ça va être une base générale pour tout. Puis, tu sais, le côté analyste, cerveau cartésien. Ouais, Moi, j'ai le côté artistique, mais j'ai ce côté-là quand même. Fait que ça me parlait beaucoup. Puis je suis contente d'avoir fait ça. Mais c'est parce que même si tu n'es pas allé dans cette direction, je sais qu'à un moment donné, ça a aidé parce que tu as aidé ton grand-père. Puis quand lui, il ne pouvait pas, mais tu avais les connaissances tout à fait, justement de garder les livres et oui, tout. Oui, ça m'a vraiment aidé parce que je suis la seule qui a ces connaissances-là. Ça prend quand même une base. Puis moi, ce que j'aime, c'est connaître, avoir une base en plusieurs choses pour pouvoir être fonctionnel puis faire les choses. Puis je me souviens, nous autres, quand j'étais au cégep, on apprenait la comptabilité manuelle au début, mais rapidement, c'était la comptabilité informatisée. Puis quand j'ai commencé à faire mes stages suite à mon cours au salon, bien là, mon grand-père, lui, évidemment, c'est encore tout dans les livres papier, tu sais. Fait que je suis rentrée, puis j'ai fait toutes les choses papier, tu sais, avec lui. Puis là, tranquillement, il me montrait des petits éléments, tu sais. Je me souviens une fois, il y avait eu une fracture à un bras. Puis là, il m'avait appelé, il dit, va à telle place, va chercher ce livre-là, viens chez nous, je vais t'expliquer comment faire les remises salariales, tu sais. Fait que là, c'était comme ça, tranquillement, tu sais, qui m'a laissé des petites choses, puis je me les ai appropriées avec mes méthodes. Puis là, par la suite, on a informatisé, là, évidemment, mais je me souviens de ça, puis c'était... Il y avait juste moi là, qui avait ces connaissances de base-là, tu sais, quand même, là, pour aller dans l'aspect administratif. Ouais. On va commencer avec les surprises. En tout cas, c'était les surprises pour moi. Je pense que pour d'autres. Tu voulais être prof d'espagnol. D'où vient l'intérêt pour l'espagnol? Puis pourquoi prof? Tu avais des cours? Ben, en fait, j'ai toujours eu quand même une facilité pour les langues. Au secondaire, il y avait programme anglais intensif, fait que j'avais appris l'anglais. Puis quand j'étais au secondaire, vers secondaire 4, il y a eu beaucoup d'immigrants de Colombie qui sont arrivés. Puis là, moi, j'avais eu la chance en secondaire 3 de faire un voyage en Europe, tu sais, scolaire. Là. Puis ça m'avait ouvert. Non, on est allé France, Italie, mais ça m'avait quand même ouvert l'esprit, tu sais, sur les autres cultures. Puis j'ai été ça m'avait marqué, ça, quand même. Puis quand les Colombiens, les Colombiennes sont arrivées, bien là, moi, je trouvais ça bien le fun. Puis il y a un côté de moi qui aime accueillir les nouvelles personnes ou aider les nouvelles personnes. Fait que je me suis comme intéressée à eux, je me suis mis à échanger avec eux, à écouter leur musique, à essayer d'écrire les paroles. Puis je me souviens, là, je voulais communiquer là, avec eux. Fait qu'à tous les jours, je m'écrivais 3 mots sur le poignet, tu sais. Puis j'apprenais 3 mots par jour, tu sais, minimum. Puis là, j'ai échangé avec eux. Fait que j'ai comme appris l'espagnol un peu autodidacte avec les échanges que j'ai eus avec eux. Et ça, tu étais vraiment intéressée de devenir professeur, peut-être? Oui, bien, j'avais vraiment un intérêt pour la langue et la culture. Puis, être professeur, bien, le contact avec les gens, puis enseigner ça, puis être avec les jeunes, ça me parlait, tu sais, à ce moment-là. Ouais. Puis, aujourd'hui, avec une croissance hispanophone ici dans la région, je sais qu'ils vont parler français, mais ça peut être utile aussi. Définitivement, parce que des fois, juste de voir que la personne avec qui il parle, associé, a une connaissance, ça c'est... Tout à fait, oui. C'est bien. Oui. Donc, l'autre surprise pour moi, c'était que tu as fait un deck en tourisme. Je ne savais pas ça non plus. Et pourquoi le tourisme après tout ça? Là? Bien, finalement, quand je me suis inscrite à l'université pour faire mon bac pour l'enseignement en espagnol, bien, vu que je l'avais appris, moi, par moi-même, tous les aspects grammaticaux, il m'en manquait un petit peu. Fait que j'avais pas passé le test d'entrée. Puis là, c'était comme un... Bien là, j'ai mon appartement à Québec, je peux refaire un examen de reprise, mais si je ne l'ai pas, je vais être comme mal pris. Puis là, j'avais l'opportunité d'un deck en tourisme en 2 ans. J'ai dit, ça me parle, ça aussi, là, tu sais. Fait que je vais aller faire mon deck. Puis à ce moment-là, je travaillais déjà dans une agence de voyage ici à Thetford, dans le fond. Fait que j'avais déjà là, ça qui m'animait, là. Fait que ça rejoignait un petit peu
l'esprit d'ouverture vers les autres cultures, puis tout ça. Fait que... Tu as eu la chance comme ça de voyager, je pense, un peu partout, à différents endroits comme... Oui, et comme il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, évidemment, en Amérique du Sud, au Pérou, 3 fois. J'ai assisté à un mariage d'un ami là-bas. Après ça, l'Amérique centrale aussi. J'ai été au Brésil, en Asie, Moyen-Orient. J'ai été en Israël. En Israël aussi. Oui, Malte, un petit peu les îles de la Méditerranée, beaucoup l'Europe du Nord aussi. En fait, j'ai eu à ce moment-là un copain qui était agent de bord. Fait que ça l'aidait à voyager. Lui, il était agent de bord pour Corsair, qui était une compagnie d'aviation française. Fait qu'on a fait aussi un petit peu le nord de l'Europe, les pays scandinaves, puis tout ça. Puis des opportunités avec l'agence de voyage aussi. J'ai accompagné des groupes, justement un groupe, une croisière en Europe, un voyage au Pérou. Fait que, ouais. Et même si ça semble complètement champ gauche, c'est le mot organisation, parce que si tu organises les voyages, aujourd'hui, tu organises les services. Oui. Donc, il y a quand même le mot organisation. Organisation, exactement. Ça, c'est un mot qui est très, très... qui me parle beaucoup. Puis la relation de confiance aussi avec les gens. Quand tu es agent de voyage, tu rencontres les gens, ils te font confiance. Moi, j'organisais des itinéraires à la carte. Là. Ils me disaient, nous, on va aller sur, je sais pas, moi... En Grèce, par exemple, 2 semaines, bien, montre-nous un itinéraire. Là. Fait que moi, je leur trouvais les hôtels, les déplacements, qu'est-ce qu'ils allaient faire, quelle journée. Fait il y avait beaucoup d'organisation, ça me parlait beaucoup. Puis la relation de confiance ou la relation que j'établissais avec les gens qui me faisaient confiance ou avec qui je travaillais, du moins pour leur voyage. Donc ça, moi, je me sens à ma place là, dans ça. C'est parfait. Toi, j'ai dit, les 3 enfants sont impliqués. C'est quoi les tâches pour chacun dans l'entreprise? Donc, moi, ça va faire, on va dire à temps plein, là, ça va faire 15 ans. Ça a évolué, évidemment, mon rôle, là, mais je dirais, depuis plusieurs années, là, mon rôle, c'est vraiment direction générale. Donc, je suis directrice générale, donc je coordonne tout ce qui est opération, les employés, etc. Puis, je suis aussi conseillère aux familles. Donc, avec François, moi et François, mon père, on rencontre les familles suite au décès, mais aussi pour les préarrangements. Donc, tout ce qui est de choisir, guider, conseiller les gens dans le choix des rituels funéraires et toute l'organisation derrière tout ça. Là. Donc, ça, c'est une grosse partie de mon travail. Évidemment, tout le côté administration aussi, puis le côté coordination. Donc, ça va vite, hein, des fois, nous autres, fait qu'on coordonne les employés, qui fait quoi, quelles ressources, les véhicules, quel salon qu'on utilise. Il y a beaucoup, ça paraît pas, mais il y a beaucoup de tricotage à faire. Donc, c'est une partie que j'aime bien aussi. Et il y a ta sœur puis ton frère? Oui. Donc, Catherine, Catherine est diplômée en thanatologie. Donc, Catherine est thanatopractrice. C'est elle qui fait les embaumements. Depuis 2016, Catherine, elle s'occupe vraiment du département laboratoire. Donc, c'est elle qui va prendre soin des personnes décédées. C'est elle aussi qui va coordonner les transports. Maintenant, on fait beaucoup aussi de visualisation, donc des moments plus privés où les gens viennent revoir la personne avant une crémation, par exemple. Donc, ça, c'est un service qu'on fait, là, puis qui est de plus en plus apprécié. Fait qu'il y a beaucoup de temps consacré, justement, à l'accompagnement des personnes décédées, mais des familles, là, dans ce moment-là. Dans un travail, si on enseigne, on sait qu'il y a une période de vacances à tel moment. Dans d'autres emplois, OK, les vacances sont là. Mais dans une entreprise comme ça, là, tu ne sais pas quand il y a un décès, puis il y a toutes les choses. Donc, comment est-ce que tu organises pour avoir un peu de temps de relaxer, puis être toujours disponible aussi? Oui. Bien, effectivement, là, c'est comme je dis, c'est 24 heures, 7 jours, mais on se répartit bien les journées ou les périodes. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe qu'on fait ensemble. Là, on réussit à avoir des moments où on peut dire, bon, là, je sais que c'est Catherine, par exemple, qui est responsable de prendre les appels.
si au besoin, elle m'appelle. Mais bon, on travaille un petit peu pour se donner au moins chacun des petits moments pour dire qu'on n'est pas obligé d'avoir toujours le téléphone à côté puis d'être dans une disposition pour pouvoir répondre dans l'immédiat aux familles. Là, fait qu'on s'arrange un petit peu pour ça. Puis les vacances, bien, c'est nécessaire, ça en prend. Définitivement. C'est une question d'équilibre. On travaille vraiment beaucoup, puis comme on dit, on est toujours disponible quand même, là, mais là, j'ai eu un petit garçon là, qui a 2 ans, là, puis c'est nécessaire. Puis avant les voyages, ça m'apportait cette déconnexion-là, tu sais, justement de partir un petit peu à l'étranger. Puis là, quand tu es à l'étranger, bien, t'es pas là, tu sais. Non, c'est ça. Puis je sais qu'on a une bonne équipe derrière nous, fait que maintenant, là, ça fait 2 ans là, que j'ai recommencé à me permettre là, un petit séjour à l'extérieur pour vivre une petite déconnexion là, qui est nécessaire. Qui est tellement nécessaire. Ouais. J'avais noté que quand tu as pris le rôle et la responsabilité d'accueillir les parents, tu as retourné chercher un certificat en sciences des religions. Oui, c'est ça. J'aime apprendre, on va dire ça comme ça. J'aime vraiment, vraiment apprendre. Puis oui, effectivement, on en parlait tantôt, l'ouverture sur les autres cultures. Je suis allée chercher un certificat en sciences des religions axé sur la diversité culturelle, toujours dans le but vraiment de comprendre les différents rites, comprendre la diversité, l'aspect des rituels là, dans les religions, là, l'aspect des rituels, que ce soit funéraire ou peu importe, ça m'interpellait beaucoup. Fait que je suis allée vraiment chercher une expertise par rapport à ça. Puis je suis contente, justement, tu le disais tantôt, d'accueillir les familles de la diversité culturelle maintenant ici en ville. Bien, c'est un service important. Puis il faut une ouverture, c'est quelque chose que j'ai. Puis voilà. Donc oui, ça m'a apporté beaucoup. Comme tu as dit, mais tu veux toujours apprendre des choses. Il y avait une période que tu as animé des petits groupes aussi de catéchèse. Qu'est-ce que ça te donnait? Oui. Comment est-ce que tu as aimé l'expérience? C'était avec les jeunes, là. Oui, c'est ça. Donc toujours, c'est dans le cadre. Quand je faisais mon certificat en sciences des religions, bien, on étudiait toutes les religions, évidemment, mais je me suis dit, crime, j'aimerais ça aller plus dans la pratique, tu sais. Fait que là, ben, je pense que c'est ma tante, Odette, qui me dit, « Hey, t'aimerais pas ça, toi, animer des catéchèses? Il me semble que tu serais bonne. » Je dis, « Ah, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? » Tu sais, une expérience nouvelle. Donc, je suis allée, puis j'ai été chanceuse parce qu'on m'a donné quand même une belle liberté. Évidemment, il y a un contenu qui doit être dit, mais je me suis beaucoup amusée avec ça, avec les enfants. Ça fait que ça rejoignait mon côté d'enseignement, là. Oui, c'est fait ça. que je suis vraiment allée dans... Tu sais, des fois, on dit les cours de catéchèse. Des fois, c'est des personnes plus âgées pour les enfants. Mais là, moi, j'y allais vraiment avec une approche dynamique et très ouverte. Je leur demandais... Dessine-moi, qu'est-ce que ça représente pour toi, Dieu? Ou, tu sais, fait que ils étaient réceptifs. Oui, vraiment, parce que l'approche était proche d'eux. Puis, tu sais, ça m'a amené vraiment à sortir de ma zone de confort quand même, là, mais à développer une créativité puis à amener cet aspect de spiritualité, si on veut, auprès de ces jeunes-là. Puis, j'ai une maman d'un enfant qui assistait aussi au cours, puis des fois, elle me recroisait, puis elle disait, « T'as vraiment changé ma perception de la religion, tu sais. » Fait que j'étais contente d'avoir fait ça. Ça m'a fait du bien à moi, puis je pense que ça a fait du bien à ces jeunes-là dans leur parcours. Je veux aller un peu plus sur tes intérêts personnels parce que tu as fait partie du comité La Marche de la Mémoire pour plusieurs années. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui était affecté ou c'est juste toi qui... Oui, c'était une cause qu'on avait été approché par la Société Alzheimer, je te dirais Appalaches, pour savoir si on était intéressé à s'impliquer. Puis, ben, tu sais, on fait face à toutes sortes de situations, hein, nous, de décès, mais effectivement, c'est une maladie qui chaque maladie est particulière, là, mais moi, ça me touche, cette maladie-là. Fait que j'avais décidé de m'impliquer. Puis encore là, ben, ça m'a permis de faire des belles connaissances dans ça. C'est toujours intéressant quand on s'implique dans notre communauté, ce qu'on en retire. Mais c'est ça, parce que toi, tu aides les autres, mais aussi, toi aussi, tu retires de quoi qui est bénéfique pour toi? Ben oui, les relations, puis les amitiés que tu développes dans les implications, puis le sentiment d'accomplissement ou de faire une différence. On dirait que ça, là, moi, ça me valorise beaucoup. J'aime ce sentiment-là, de sentir que j'ai
eu un impact ou que j'ai fait une différence pour quelqu'un. On ne veut pas changer le monde, là, mais Non. à des, tu sais, chaque petit geste compte. Là, fait que le côté humain, là, c'est toujours quelque chose qui me parle beaucoup. Un autre mouvement, c'était que tu as lancé le mouvement Lundi sans viande. Oui. Oui, effectivement. À certains points, je faisais beaucoup de lectures par rapport à l'environnement, puis tout ça. Puis, je suis devenue végétarienne. Puis, moi, ça n'arrête jamais là. Hein, moi, Non, ça continue, ça continue. Faut que j'informe les autres. Puis... Fait que j'ai lancé ce mouvement-là qui existait déjà. En fait, c'est Paul McCartney qui avait lancé le mouvement. C'était Meatless Monday ou Meat Free Monday. Oui, Meat Free Monday. Fait que je m'étais inspirée de ça. Lundi sans viande, ça existait en français ailleurs, mais là, je voulais vraiment le faire dans la région. Fait que j'étais allée voir les restaurateurs pour leur demander est-ce qu'ils voulaient proposer de faire une option végé le lundi. C'était comme une journée pour sensibiliser à réduire notre consommation. Moi, c'est comme ça que ça s'était passé. J'avais diminué jusqu'au point d'arrêter. Mais tu sais, en tout cas, aujourd'hui, on le voit plus quand même, les options végétariennes. Là, mais si on remonte à ce moment-là, qui était peut-être en 2008-2009, il n'y en avait pas tant que ça, là, tu sais. Fait que j'avais approché les restaurants, tout le monde avait quand même bien embarqué. On avait fait des conférences, on distribuait de l'information, on avait une page Facebook. Puis, fait que moi, c'était l'aspect environnemental qui me parlait beaucoup là, dans ce changement, dans ce mode de vie-là, si on veut. Il faut pas, il reste pas beaucoup de temps, mais il faut parler de vitrail. Oui, bien oui. c'est sûr. Ouais. Comment est-ce que ça s'est développé? Parce que c'est vraiment un atout pour la région, pour la ville. Effectivement, c'est un super de beau projet. Puis, ce projet est venu de naître. Mon père aime beaucoup le patrimoine aussi, hein, puis c'est une église qui se fermait. Puis, veut pas, nous, on est affectés par ça. Les funérailles, c'est la fin de semaine. On sait à quel point les gens étaient attachés à ce lieu-là, qui était l'église Sainte-Marthe. Donc, nous, on a vu une opportunité, si on veut, de réutiliser ce lieu-là pour en faire, évidemment, des rituels funéraires, mais aussi pour permettre un espace culturel accessible à la communauté. Donc, Catherine avait étudié un petit peu dans ses cours en architecture et en histoire de l'art que dans les transformations de lieux de culte, ce qui est important, c'est que ça reste des lieux disponibles pour la communauté. Fait que c'était vraiment notre esprit. Puis, le lieu était magnifique, l'acoustique incroyable, puis la manière que c'est disposé, c'était parfait. Pour faire cet espace culturel-là. Fait qu'on a créé, en fait, un OBNL avec différents partenaires, là, des gens impliqués. Depuis le début, on a vraiment travaillé en concertation avec d'autres citoyens, des gens, je pense à Michel Sanssouci, David Poulain, M. Claude Delisle, Marc-Claude Cahouette, qui était la fille de l'architecte. Fait qu'on a vraiment sondé pour en arriver à ce projet-là qui perdure vraiment. On vient de lancer notre 5e saison. Saison. C'est super. Félicitations. Puis moi, j'adore l'espace. Puis tout. Puis comme tu as dit, le son est excellent. Oui. Il ne faut pas qu'on oublie, tu as un dernier rôle, mais pas le moindre, celle de maman. Oui. Et comment tu penses ça? Ah, ben écoute, ça change tellement de choses. Là, tu sais, quand même, moi, c'est venu plus tardivement, là, à mon âge. Je suis pas en retard, là, mais quand même. Fait que ça change beaucoup de choses, les priorités, la perception. C'est un rôle que j'adore. On a un petit garçon, là, Édouard, qui est adorable, puis de le voir évoluer, puis ça nous ramène finalement à l'essentiel. On a beau faire ce qu'on veut, je veux dire, faire toutes les implications ou avoir n'importe quoi, ce qui compte, c'est les moments qu'on passe avec ceux qu'on aime, finalement, nos proches, puis d'être là pour accompagner un être vivant, donc un petit garçon, dans son évolution, ça devient une priorité. Puis là, la conciliation, ça l'aide. Ça l'aide au déséquilibre, mais ça l'aide à l'équilibre. À l'équilibre aussi. Oui. Ça crée un... Parce que ça te force de revenir à l'essentiel. Exactement. Puis tu te dis, mon Dieu, ça passe tellement vite. Là. Surtout dans les premières années, là, ils changent, là, les enfants. Des fois, je le regarde, je dis,
t'ont bien rendu grand, là, tu sais. Fait que tu veux pas le manquer, tu veux pas être là dans 10 ans puis dire « Ah, j'aurais dû être là plus ». Exact. Fait que ça permet plein de belles choses, finalement. Là. C'est un défi quotidien, mais c'est tellement de belles choses, là. Ouais. Ouais. Hey, merci beaucoup, Stéphanie. Chaque fois qu'on se rencontre, c'est toujours intéressant. Merci. Et ce que je trouvais vraiment extraordinaire, c'est que les 3 enfants ont trouvé leur place à l'intérieur de l'entreprise familiale, même si vous étiez partis dans différentes directions. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. C'est Bonne moi qui continuité. te remercie. Merci. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, je suis certaine, et je suis aussi certaine que vous avez découvert d'autres aspects de Stéphanie que tu ne savais pas. Alors, ceci termine notre rencontre pour aujourd'hui. Soyez la semaine prochaine pour une autre rencontre.